J'ai passé 12 jours en Inde, voici ce qui s'est passé. Terrifiant, c'est terrifiant. Welcome to India. J'ai été béni par un éléphant. On est dans Zelda. Ça fume. Que ça va se blesser. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un enfer, je suis en train de mourir sur terre. Hop là, il y a un monsieur tout nu. Petite tourista. C'est ma daronne ou c'est Legolas? J'ai tout cassé. N'allez jamais dans des trucs clandestins boire des choses blanches. Oh mais c'est quoi ça? Laissez ces crevettes tranquilles. Aïe aïe aïe. Jour 1. Nous sommes allés directement tester un resto très connu à Bangalore, Ville se trouve. Bon là on va goûter des trucs, ça pique de ouf, je sais absolument pas du tout ce que c'est. Mais c'est trop bon. En fait ça croustille, on dirait qu'il y a des graines, de l'herbe. Et en fait le croustillant ça ramène un truc qui est trop bon. Et après il y a le riz. Ici le riz il est trop spécial. Genre il est super léger. On dirait des nuages. C'est génial. C'est le seul truc qui pique pas. Parce qu'après tout qui arrache. Ça, c'est trop bon. En fait, c'est la noix de coco mais c'est ce qu'il y a dedans. J'avais jamais mangé ça. Du coup, c'est exceptionnel. C'est tellement doux. Et pareil, vu que tout ça c'est littéralement un incendie sur pattes, ça c'est un peu les pompiers. Bon, pardon, j'ai craché. Il a fallu que je sorte la caméra 2 secondes pour déjà me rendre compte que les Indiens étaient fascinés par la caméra et l'appareil photo en général, mais aussi de remarquer leur gentillesse. Ils sont tellement sympas. Bonjour la France. Bonjour la France. Vas-y. Bonjour la France. Bonjour la France. Bonjour la France. Thank you. Après ce magnifique repas, nous sommes allés dans le premier temple du voyage. Il fallait, en rythme d'une prière en boucle, avancer sur 108 marches. Et il fallait être pieds nus, comme beaucoup d'endroits en Inde, mais vous n'aurez pas le plaisir de voir les miens. Non, non, non. Après ça, on a visité un parc très mignon. Mais les fleurs et les arbres les plus intéressants n'étaient pas de cette saison. De plus, j'ai pas beaucoup d'images malheureusement, donc passons au jour suivant. Jour 2. On passe la matinée sur la route pour s'éloigner de la ville. Alors pour information, Bangalore c'est plus de 14 millions d'habitants et ça a une superficie de 741 km² environ. Comme comparaison, c'est 7 fois plus grand que Paris. Sur la route, on croise un arrêt de bus pas comme les autres. Finalement, pourquoi s'arrêter à un arrêt de bus quand on peut le faire sur le périph'? Ce périple nous amène à une chose qui est peut-être l'une des choses les plus incroyables de ce voyage. Elle m'a choqué par sa grandeur cette chose et vous allez vite voir de quoi je parle. Cette folie date de 2017 et mesure 34 mètres de haut. Elle représente Shiva, l'un des dieux les plus importants de la religion hindouiste. Pour vous la faire courte, le mec a créé le yoga et il est dans le top 3 des dieux et il est pas 3ème. Oh, attendez, j'ai failli oublier. Abonnez-vous, voilà, s'il vous plaît. Mettez un pouce bleu. Vous voyez ça en plein milieu, sorti nulle part peut-être, mais abonnez-vous, voilà. Et regardez jusqu'à la fin. Jour 3. Le matin de ce 3ème jour, nous sommes allés visiter le Bangalore Palace et évidemment, je ne pouvais pas filmer dedans. Mais à l'extérieur, c'était plutôt joli. Dedans, c'était assez vieillot, il y avait des œuvres mal entretenues, c'était assez spécial comparé en France, ce rapport à l'art. Avant d'aller manger, nous sommes passés par un petit endroit où certains Indiens apprennent la langue et la culture française. Il y avait un chien qui faisait la sieste au soleil, une salle Simone Veil, ça représentait très bien la culture française. Ensuite, on est allé manger à un endroit qui payait pas de mine, mais c'était succulent. Le resto a 100 ans et il nous servait par vagues des sauces salées, des sauces sucrées, pimentées. C'était une folie. La glace à la fin était si douce. C'était vraiment un sans faute. Sauf cette immondice. Vous voyez ce qu'on met dans les lave-vaisselle? Non, vous voyez pas? Attendez. Ça. Vous voyez ça? C'est le même goût que l'odeur de ce truc, en un peu plus salé encore. Donc imaginez comment c'était horrible. Aussi, rien à voir, mais après manger, notre chauffeur a fait 45 piles quand il a pris de l'essence, et ça c'est beau. Après on a fait une petite balade dans des rues, et je vous laisse découvrir les normes de sécurité qui régissent ce pays. On a aussi fait des touristes, alors on s'est baladé vers des magasins, certains ont acheté des trucs, d'autres étaient absolument pas à l'aise à cause du monde qu'il y avait dans les rues. Moi? Non. Et puis la nuit est tombée, et c'était l'heure de changer de ville.
Mais là on était à Bangalore, là on va aller à Hampi, on va y aller en train. C'est le bazar de partout. Que ce soit dans la circulation, c'est le truc qui me choque le plus. C'est la circulation, c'est tellement le bazar. Je pense que ici, pour passer le permis, il faut savoir deux choses, appuyer sur l'accélérateur et le klaxon. C'est vraiment le klaxon, c'est the truc. On va dormir dans le train, je sais pas du tout ce que ça va donner. C'est terrifiant, c'est terrifiant, c'est terrifiant. Stop. Avant d'aller dormir dans ce train bouillé à souhait, parlons de deux choses. Première, j'ai croisé un petit gars qui fait un peu peur en vrai. Vous dire quelque chose ? Aussi, je vous présente Sushil, tout simplement le boss de ce voyage. Sushil, il est le meilleur guide de sa génération, il est 22h sur 24 au téléphone et il repasse ses vêtements 4 fois par jour. Welcome to India. Waouh, ça c'est du plan. J'espère que vous kiffez ce que vous voyez. Je vais peut-être filmer avec mon portable, ce sera plus facile parce que là c'est terrifiant. Là, je sais pas si vous allez m'entendre, mais le but du jeu, c'est de dormir. Imaginez, il y a quelqu'un qui me pose mes chaussettes pendant que je dors. Je serais mort de rire, c'est hilarant, c'est hilarant. Attendez, je vous montre encore une dernière fois comment je dors. Je vous rappelle, c'est comme ça. Et à tout moment, il y a quelqu'un qui me pose mes chaussettes. Hilarant, pardon, c'est hilarant. Bon, allez, bonne nuit. Jour 4. Après cette nuit un peu spéciale dans le train, déjà j'ai une coupe de cheveux catastrophique. Vous ferez attention que j'ai les mêmes habits qu'hier. La légende raconte que je me suis pas changé, mais il ne faut jamais croire la légende. Évidemment, je prendrai une douche ce soir. Autant être crado, autant vous expliquer. Est-ce que vaut mieux que je me douche ce matin, que je change d'habit, et là je sais qu'aujourd'hui on va faire que marcher au soleil, je vais transpirer, donc je vais prendre une douche ce soir aussi? Non, ça sert à rien. Autant rester sale jusqu'à ce soir parce que je vais être trop sale. Je sais pas si c'est vraiment crado, si c'est vraiment intelligent ou un peu des deux. J'hésite. On est dans un hôtel, c'est un hôtel 3 étoiles. Après 3 étoiles, est-ce que c'est pareil que les 3 étoiles chez nous? Je sais pas, parce qu'en fait il est trop spécial cet hôtel. C'est un mix entre un 5, entre un 4, entre un 3, des fois entre un 2. La salle de bain, je vais pas vous la montrer, mais elle est pas dingue. Genre, enfin, il y a le rideau il est sale, enfin il y a des choses un peu bizarres. Et en même temps, là où on mange ou là où il y a le petit-déj, il y a une piscine de malade. Je vous montrerai normalement des vidéos que j'ai fait avec mon téléphone. C'est assez dingue, donc je ne comprends pas. Cet écart de l'hôtel c'est un 3 étoiles, mais des fois il y a des trucs un peu 5, des fois il y a des trucs un peu 2, enfin je capte pas là-dessus, là pour le coup, c'est assez spécial. Et en plus, regardez, attention, vous êtes prêts pour la vue? Non, c'est barricadé. Je sais pas pourquoi. Donc aujourd'hui on est à Hampi et on va se balader tout simplement dans des anciens temples que normalement je vais essayer de vous filmer parce que il me semble que pour une fois il y a droit à l'appareil photo, à la caméra, etc. Et puis s'il n'y a pas le droit, il y aura peut-être ma voix off avec des images de mon téléphone comme d'habitude, comme pour l'hôtel, comme pour presque tout en fait, parce que il n'y a pas beaucoup d'endroits en vrai où la caméra est autorisée. En tout cas voilà, go pour les anciens temples. Avec le soleil qu'il y a, je ne vois... Là je suis en train de zoomer, pardon j'ai pas fait exprès. Voilà, en fait avec le soleil qu'il y a, je ne vois rien à ce que je fais. Du coup j'espère que les plans sont pas trop dégueux. Le truc qui est assez dingue, c'est de se rendre compte que là, par exemple cette pierre là, ce pilier là, il y a je sais pas combien d'années, il y avait des gens qui étaient là et qui ont touché cette pierre genre. Et la pierre elle est encore là. D'ailleurs, il a marqué sur les ivoires d'éléphant. Il a perdu sa trompe à la fin, au bout. Il tient un bouton de fleur. Il a accueilli au temple. Là, vous l'avez vu, je me suis fait gronder pour ma caméra, mais juste après, j'ai sorti mon iPhone et zéro problème. Bref. Après avoir vu l'ancienne rue de commerce, une des anciennes rues de commerce de l'ancien temps, et aussi d'avoir vu un ancien temple de la déesse Krishna, nous allons rendre visite à un nouveau dieu. J'adore ce dieu d'ailleurs. Vous allez vite comprendre pourquoi, parce que je vais vous laisser avec une experte, ma mère, qui va vous parler de ce dieu. Ganesh, c'est un dieu, le protecteur du seuil. Il a aussi cette capacité à chasser toutes les barrières qui se mettent devant toi. Porter chance dans tout ce que tu entreprends. Tout commencement d'une relation, le début de quelque chose que tu vas entreprendre et qui réussisse,
tu peux demander à Ganesh de protéger cela et de faire en sorte qu'il lève toutes les barrières, tous les obstacles pour que ça réussisse. Dans les maisons indiennes, il y a beaucoup d'hôtels ou même à la porte de la maison, puisqu'il est gardien du seuil, il y a toujours la photo de Ganesh, l'effigie de Ganesh. Et quand il y a un hôtel dans une maison, que les gens, en général, il y a Ganesh parce qu'il est là pour protéger la maison. Après ça, on est allé manger dans un endroit plutôt sympa et encore une fois, c'était très bon. Après manger, nous sommes allés plus haut que la statue de Ganesh de tout à l'heure pour ensuite aller dans un temple toujours actif de Shiva. Il y avait énormément de singes, mais aussi j'ai vu un éléphant. Et en plus, il m'a béni. J'ai été béni par un éléphant. Vous imaginez ça? Qu'est-ce que ça veut dire en fait? En fait, c'est que il y a quelqu'un qui l'a dressé pour qu'il récupère des billets, ensuite qu'il lui redonne et ensuite qu'il mette sa trompe sur ma tête. Pas la mienne en particulier, mais la tête des gens. Du coup, j'y suis allé, j'ai tendu un billet, j'y suis allé et j'avais un peu peur. J'avoue que on m'a un peu botté les fesses pour que j'y aille. J'ai donné mon billet à l'éléphant, il a pris et il a mis sa trompe sur ma tête. C'était très chaud, c'était très agréable, c'était très spécial comme expérience et c'était génial. Petite parenthèse peut-être sur les animaux en Inde qui sont de mieux en mieux traités. Là où on était, le guide nous expliquait qu'il y a des nouvelles lois qui fait que plus aucun animal ne peut être dressé par l'homme, etc. Donc ça c'est un bon point. Et évidemment je n'ai pas de vidéo de moi en train de me faire bénir par l'éléphant parce que j'étais en train de me faire bénir par l'éléphant et j'avoue que j'ai paniqué. Donc je pouvais pas filmer en même temps, tendre le billet, j'étais en panique un peu, j'avoue. Vous donnez dans la trompe et vous bénissez. Après cette pachydermique bénédiction, nous sommes rentrés dans le temple. Il y avait des gens qui allaient passer la nuit ici puisque c'était une fête. Là où nous, on est resté 10 minutes environ, 5-10 minutes, 15 peut-être. Allez 20, allez je vous en donne 20, histoire de voir et c'était vraiment très joli. Et c'est comme ça que ce 4e jour se finit. Jour 5. Aujourd'hui, c'est le temple, je crois, du roi singe ou du dieu des singes, je ne sais pas, voilà, je vous dis. Il me semble que c'est le même singe, le même dieu, le même mythe que dans le film Monkey Man. Il est génial, voilà, j'ai fait une petite vidéo sur ma chaîne critique cinéma, série, etc. Donc n'hésitez pas si vous l'avez pas vu. Aujourd'hui du coup on va monter 500 marches. 500 marches dans ma tête là tout de suite sans vouloir me vanter. Je trouve pas ça énorme. Je sais pas, à tout moment je vais être à la fin, je vais faire pardon, je m'excuse, je ne sais pas. En tout cas, ça va être ça. Et demain, je sais que normalement, on va avoir des écuries d'éléphants royaux et ça va être génial. Encore une belle journée sous le soleil à cramer sa mère, mais ça va le faire. Ah, ça va boule par contre. J'ai les pieds qui bougent, vous savez pas, j'ai les pieds qui bougent. C'est magnifique. Oui, c'est très beau, c'était très beau, j'ai monté beaucoup de marches, mais regardez ma mère qui ne sait pas prendre de photos à son grand âge. Ok, ah, non mais J'en ai un peu parlé, mais la relation des Indiens et de la photo et même des personnes blanches, c'est assez dingue. Surtout, il y a une personne dans notre groupe qui est une femme, qui est blanche, qui a des cheveux blonds, mais très blonds. Et les Indiens, ça, ils en voient pas souvent, et donc partout où on va, que ce soit lieu public, lieu privé, où vous voulez, ils nous demandent tout le temps des photos. Surtout aux femmes, surtout à cette personne qui a les cheveux blonds. C'est assez étrange. Pas dans le sens où on me regarde bizarrement, c'est normal qu'on me regarde bizarrement, je suis une personne blanche dans un pays où il y a 1 milliard d'Indiens qui ne sont pas blancs. Donc ça, jusque-là, c'est normal. Mais ce qui est très étrange, c'est cette relation qu'ils ont avec nous. C'est starifié. Oh là là, c'est des blancs, prenez vite en photo, ils sont contents de cette photo-là, ils vont les montrer à leurs amis ou je sais pas quoi, c'est très étrange. Et d'un côté, ça fait très bête de foire aussi. Franchement, moi j'étais pas trop à l'aise parce que je suis pas à l'aise spécialement avec des gens, même si c'était des blancs. Donc j'étais pas forcément à l'aise, mais il y en a certains de notre groupe qui étaient évidemment très à l'aise. Même notre guide, Sushi, ne comprend pas cette hype qu'ont les Indiens avec les blancs et pourquoi ils nous demandent tout le temps des photos, tout ça. Donc vraiment, je sais pas si c'est par région, peut-être que dans d'autres régions ils nous détesteraient à nous cracher dessus, peut-être, mais là où on était à chaque fois en tout cas, on était vraiment entre cette starification et ce côté vraiment bête de foire, c'était très étrange.
On était dans le temple du roi singe, donc évidemment il y avait des singes partout, il y avait même quelqu'un, on aurait dit qu'il parlait aux singes. Est-ce qu'il leur parlait vraiment? Est-ce qu'il était juste fou? Franchement je sais pas, mais c'était tellement mignon de voir des singes comme ça, mais comme vous pouvez le voir, ils jouaient dans de l'eau qui était sale. C'est ça l'Inde, c'est vraiment cette disparité entre quelque chose de bien, quelque chose de mal, tout le temps en confrontation, et ça je trouve ça trop spécial. Désolé, c'est la caméra bouge, mais j'ai du temps qui coule. Redescendant, on a vu une machine qui permet d'extraire le jus de la canne à sucre. Alors j'en ai bu, c'est très spécial, c'est très épais évidemment, parce que c'est pas filtré de malade. J'ai évité d'en boire trop au cas où. Au cas où, franchement, j'ai eu un peu peur, j'avoue. C'était bon, c'était sucré, ça avait goût de canne, ça avait goût de sucre, ça avait goût de canne à sucre. C'était pas la meilleure chose que j'ai bu du voyage. Je suis le pire vlogueur de l'univers. Mais là, on mange dans un truc, attendez, je vous montre. Petit boui-boui. Bon, vous avez plus vu mon doigt que l'endroit, mais voilà, c'est sympa. Je vous montre qu'est-ce qu'on mange. Ça va être génial, enfin, je pense. Ça va, je suis assez proche, vous croyez ou pas? Voilà, comme d'hab, c'est stylé, ça c'est trop bon ça. Le riz, bon bah c'est du riz. Après, généralement quand c'est blanc c'est que c'est bon signe, quand c'est rouge c'est que ça pique. Mais ça c'est dégueu, enfin, à chaque fois qu'il y a un truc vert ici c'est dégueu. Je comprends jamais pourquoi, mais bon. Bon là on a bien mangé. Comme d'habitude on fait que bien manger. De toute façon du coup c'est le retour du vlogueur fou, le pire vlogueur de l'univers. Juste la flemme de prendre ma caméra. Du coup bah, j'ai pris mon téléphone et ça va le faire très bien. Là on va revoir un temple. J'ai aucune info sur le temple, donc on va voir ça. Je vais vous le montrer déjà. Non mais regardez-moi ce mec. Ils sont fous les singes, ils sont tout permis. Et en plus, quand on est ressorti du temple, il était encore là, dans la même moto, en train de vider encore plus. Et il y en avait un autre sur une autre moto qui faisait pareil. Comment ils peuvent se dire, les Indiens, que oui, je vais laisser mes affaires comme ça, alors qu'ils savent qu'il y a des singes. Ils savent, mais non. Ça j'ai pas compris. Mais bon, le singe s'est régalé et c'est l'essentiel. Ça y est, allez ça. Tu vois la pierre longue là, Ouais. 4 pierres dessous sur celle du milieu. Ah oui, d'accord, mais il est camouflé de malade. Il est planqué. Ah ouais. On était là ce matin. Ouah, le gros doigt. Ouais, c'est pas mal. En fait, j'ai dit n'importe quoi, c'est pas ça le truc de ce matin, c'est ça là-bas, tout là-bas, mais je sais pas si vous allez voir. Faune. Attends, je sais pas utiliser. C'est ça là-bas. On voit les marches. En blanc. Donc là, c'était un temple de Shiva. Donc Shiva, c'est un peu un des principaux, normalement, je vous en ai déjà parlé. Et en fait, Shiva, une de ses particularités, c'est que c'est un homme et une femme en même temps. Il a le côté gauche, ouais, j'espère que je vais pas dire de conneries, le côté gauche féminin, avec un sein, etc. Et le côté droit masculin, avec un pec plutôt qu'un sein. Et là, ce qu'on disait, moi je suis pas allé dans le temple parce que je me suis mis sur le côté tranquille, j'avais envie de m'asseoir dans le temple. Il y a une espèce de sexe masculin, une sorte de bite comme une bite d'amarrage ou une bite sur l'autoroute, vous voyez. Et autour, donc ce que je disais, c'est qu'en fait, Shiva, donc il y a un dieu hindou qui est trans, c'est juste assez dingue, voilà. On est rentré à l'hôtel. Je me rends compte en fait petit à petit que je suis tellement un piètre vlogueur. Dès que je dis on va là, je vous dis jamais on a fini là. Il y a plein de choses que je filme pas, le déjeuner je le filme pas tout le temps, etc. Bon là on est à l'hôtel. Pour vous, je me suis téléporté peut-être, je sais pas. Ok, je suis un piètre vlogueur, ok. Mais regardez ça. Je vais à la piscine, d'accord? Je vais à la piscine. Piètre vlogueur ou pas, je vais à la piscine. C'est bon, j'en ai marre, là j'ai chaud. Il fait trop chaud. Je fais mon max pour essayer de bien vloguer. Bon. Ça donnera ce que ça donnera. Évidemment piscine, évidemment je vais vous amener un petit peu piscine, voilà. Évidemment je vais pas vous filmer à la piscine par exemple, c'est logique de pas être filmé à la piscine parce qu'il y a des gens qui se baignent, qui sont en moitié nus et qui veulent pas être filmés, c'est logique parce que... Moi je me suis régalé. Voilà, go next, GG go next. Je crois que je regarde vraiment jamais bien le retour qu'il faut. Genre je crois que là je crois que ça va faire bizarre à la caméra parce qu'en fait là je me regarde moi. Et là je regarde bien. Ou là peut-être. Je
Je sais pas du tout. Jour 6. Pour démarrer ce jour 6, on a commencé avec un musée en plein air. On visite un truc archéologique, un musée archéologique. Et après, on va visiter des trucs pour les éléphants. Genre des écuries pour les éléphants, ça va être génial. Il n'existe pas. Des petites statuettes pour comprendre la vie quotidienne. Évidemment, il n'y a pas le droit aux appareils photo et aux caméras, mais là, il y a un monsieur qui gêne. Ça, du coup, c'était une tour de guet où il y avait des eunuques. Parce que là, en fait, il y avait une reine, au cas où. Au cas où le roi, il était pas con. Hein. Faut être sûr. Genre là, où je me tiens, il y avait des reines. Il y avait des gens, voilà, il y avait des gens, je sais pas combien de milliers d'années. Lotus Mahal s'appelle. Voilà, si vous voulez un peu lire, mettez pause, hein, avec plaisir. Oui, évidemment, il y a marqué pas de caméra, pas d'appareil photo, mais tout le monde qui filme avec son téléphone. Donc c'est complètement débile, évidemment. Évidemment, je filme jamais quand le guide dit des trucs intéressants. Mais à l'époque, ici, il y a 5 religions qui vivaient en harmonie. Il y avait les catholiques avec les portugais, il y avait les musulmans, du coup, les hindous. Et j'oublie le reste. Mais ça vivait en harmonie, quoi. Ça, c'est des écuries pour éléphants et c'est en presque bon état, comme il a dit. Et c'est assez dingue, encore une fois, je veux dire, pardon, mais ça a combien d'années, ça? Et là-bas, c'est des petits trucs pour les excréments. Voilà, parce que les éléphants, ça fait caca aussi. Si jamais vous savez pas. Ça, c'est des canapés pour les éléphants. Je trouve qu'ils ont trop un rapport spécial avec les choses historiques, etc. Genre, des fois, c'est assez spécial. Genre, on peut toucher des choses que nous, chez nous, c'est impossible de t'approcher à 10 000 mètres. Enfin, c'est assez dingue. Ça, là-bas, c'était des toilettes pour éléphants aussi. Voilà. Oh. Et là, il y a une écureuil. Enfin, une espèce d'écureuil. Je sais pas si c'est exactement des écureuils. Je suis encore à l'envers, je crois. Le vlog est parfait, je pense. Et aussi, Ampi, donc là où on est depuis quelques jours, c'était la deuxième plus grosse ville du monde, en fait. Avec, en premier, c'était une ville chinoise. Il y avait un demi-million de personnes, en fait, ici, tout autour sur 24 km, je crois, de diamètre. Assez dingue. Ah d'ailleurs je vous ai pas montré, tant qu'il y a personne. Hop là. C'est un bus quoi, c'est assez classique. Sauf que la clim déjà de 1, parce qu'il fait très chaud. Et de 2, c'est tout, c'est un bus quoi. Vous avez déjà vu un bus? Bah imaginez un bus en Inde. Après avoir vu des enclos d'éléphants, c'était génial ça en vrai, on allait voir l'ancienne piscine de la reine. C'est sûr qu'il y a des crocodiles là. Et j'ai laissé ma caméra à Sushil, donc il a pu me filmer et vous avez pu voir mon flow négatif. C'est peut-être le jour où j'avais le moins de flow. Mais bon, c'est pas grave, le tote bag ça me va vraiment pas, c'est pour ça que je le mets pas dans la vraie vie, là c'était vraiment pour les affaires de ma caméra, je me défends pour rien, je sais. Je me suis fait engueuler, on s'est fait engueuler parce que j'avais ma caméra, mais il y a pas de panneau. Je peux pas savoir qu'on n'a pas le droit de filmer. Il y a pas de panneau. Ceci étant dit, Sushi l'a quand même filmé, et moi aussi avec mon iPhone, et on nous a rien dit. Encore une fois, mon iPhone ça va, ma caméra non, alors que je fais la même chose. C'est pas grave. C'est a sheet of bird. Ensuite on a repris le bus pour encore marcher vers là où on était hier ou avant-hier, à vrai dire je sais plus. Mais pour aller autre part cette fois, à côté de la rivière, voir d'autres temples, parce qu'il y a énormément de temples, hein, comme vous pouvez le deviner. Il fait trop chaud, je vous jure il fait trop chaud. Je sais pas comment il fait le faire pour avoir trop chaud aux pieds là. Attendez, c'est le bruit, le panard. Heureusement que sa voiture elle est blanche et pas noire. Hein. Avant de continuer sur ce magnifique tapis rouge, dressé uniquement pour nous, évidemment non, j'ai fait la rencontre, pendant que certains allaient aux toilettes tout simplement, j'ai fait la rencontre d'une merveille. J'avais envie de le ramener, je vous jure que j'avais envie de le ramener, mais ma mère m'a dit non. J'ai 21 ans, j'aurais pu dire je veux le garder, je le prends. Évidemment c'est pas possible, dommage. Grâce à ce vlog, il sera immortel et il sera toujours avec moi et ça c'est génial. Je vais l'appeler Rex. Non, évidemment, je vais pas l'appeler Rex. En commentaire, dites-moi un nom pour ce chien et ça deviendra une légende grâce à vous.
Peut-être que ça se voit pas trop, mais il fait trop chaud. Genre, en plus, il y a un ciel gris trop bizarre. Je sais pas trop si c'est la pollution, la chaleur, ou je sais pas trop ce que c'est. Ou juste parce qu'il fait gris et des fois il y a le ciel bleu. Mais le soleil il tape en tout cas. Hier, il y avait un temple avec, vous savez, l'éléphant là, Ganesh, et le temple de Shiva. Donc là, on est juste à côté en fait. Dans Zelda. Vous voyez dans Zelda Breath of the Wild, à peu près autour des Gerudo, etc. On dirait trop ça. Ah non mais pardon, j'ai tourné ma caméra alors que j'étais zoomé. Ça devait être horrible, je suis désolé. Je suis désolé. Moi je suis régalé. Je dézoome, c'est bon, je dézoome, j'arrête d'être zoomé. Des biscuits et des bananes et du ravi. C'est une banane. Mais une banane cerise. J'ai fait un chapeau banane avec l'arbre. Bah d'accord, si j'avais pas le cash. Ah oui, c'est mieux là. On fait une petite pause, on a mangé des bananes, des petits gâteaux, c'était génial. Je pense qu'on va aller en bas. On va retrouver ce temple là-bas, on va retrouver une autre rue du commerce. Et après on ira près de la rivière. Quand il bouge là, il bouge un peu des fois, mais quand même c'est surtout le mois de Ça du coup c'était des rues du commerce comme on a vu le premier jour à Ampi. Et je crois que le guide il nous a dit qu'ici il y avait un peu des péripéties. Alors, il y avait une belle statue et le couple indien, il va venir ici, venir à la statue. Il y a un berceau. Dans le berceau, il y a 2 cailloux, c'est le veau, 2 bébés. Ils attachent, ils font leur veau. Les gens qui habitent en dessous de la seuil de la pauvreté, pour nous, construire une maison, avoir une maison, c'est vraiment un rêve. Pour réaliser leur rêve, ils vont venir à Shiva. Alors, ils ont fait une petite cairn ici. Et après, Shiva, il va aider indirectement avec leur chance. Et voilà, ils font leur vœu. Par terre, il y a les maisons. Là-haut, il y a le bébé. Il fait très chaud. Il fait très chaud. Encore la marche, ça va, c'est pas épuisant parce que on marche un petit peu, vous voyez, mais franchement, la chaleur, ça tape. En plus, en France, là, il y a une semaine même pas, j'avais presque froid. Et en plus, en Inde, là, c'est la fin de l'hiver. Donc, il fait froid. Le guide il me disait que l'année dernière, en mai-avril, c'est là où il fait le plus chaud en Inde, il faisait 48. Je suis épuisé, regardez, je vous ai parlé quoi, 10 secondes, 30 secondes, je suis épuisé, chaleur de fou. Oh, il y a des bâtiments là, je sais pas exactement ce que ça va être, il y a des temples partout. Je crois qu'il me disait que ici à Ampi, il y a peut-être au moins 85 temples, 89, un truc comme ça. Il y a plein de temples partout, c'est vraiment leur truc, regardez. Bon, attendez, je m'arrête parce que je fais n'importe quoi. Ah mais en fait, il est derrière l'arbre, je suis trop bête. Bon, vous voyez, je pense quand même. Je crois qu'on a une dernière visite, après on va manger. On est rentré dans une espèce de temple, je vous montre juste après. C'est génial, encore une fois, c'est juste tout génial. Genre si tu tapes ces colonnes un peu comme celle-là, en fait ça fait de la musique. Il y a un oiseau. Ce temple, c'est toujours un des plus beaux d'Ampi. Je sais pas si vous voyez bien tous les détails, mais il y a un truc qui est assez dingue. Si regardez, vous voyez là, il y a des trous. Là, je peux mettre mon doigt si je veux, mais je vais pas le faire. En fait, là, sur les piliers, je vais vous montrer juste à côté, ce sera mieux. En fait, c'est le temple. Ça, c'est la maquette de tout ça. Et là où il y a des petits trous, ici, comme je vous ai montré, bah, ici, il y a aussi des petits trous. Et ça, c'est assez dingue en vrai, l'idée. Genre, tu fais la maquette dans le truc final. Et en fait, ouais, tous les trucs, tous les piliers, vous voyez
que c'est un peu cassé, on va dire. En fait, ils ont tous une forme différente parce qu'à force de taper dessus pour faire de la musique, bah ça les a un peu cassés, ça les a un peu abîmés, ça les a usés. C'est ça le mot cherché, c'est usé. Juste en face de moi, j'ai un arbre qui est magnifique. Mais vous n'allez pas le voir de suite. D'abord, je vais vous parler de ce chapeau qui est l'achat le plus rentable de l'univers, d'accord? Peut-être que mon flow est négatif, mais mon cerveau est à l'abri du soleil, ça je peux vous le dire. Et je vais vous montrer cet arbre. C'est un frangipanier. Genre ouais, comme les frangipanes, les galettes des rois quoi. Et ça sent super bon ces petites fleurs. On dirait qu'il est mort, qu'il est cassé, qu'il est pas beau, etc. Et en fait, à la fin, il a des petites fleurs. Je vais me retourner comme ça. Et je vais aller m'asseoir. Voilà. Parce que je suis fatigué aussi. C'était une grosse journée, mais elle est pas encore finie parce que là on va manger. On mange dans l'après-midi, mais ça n'a aucune importance. Le mec m'a servi un plat qui était trop bizarre. C'était très bon, vous avez les images, c'était génial. Mais en fait, c'était pas bizarre dans le sens, le plat était bizarre. Je le vois arriver au loin avec quelque chose qui fume. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc là? Ça fume! Déjà étrange, il arrive et ça se voit, il a chaud dans les mains, il me pose le plat et il s'en va vite. Mais en fait, le plat, comme vous pouvez voir, il était dans une barquette en aluminium posée sur une plaque ultra chaude, brûlante même. Je ne comprends pas pourquoi, parce que il était cuit, le plat, il n'y avait pas besoin de ça, et même ça l'a un peu cramé, j'ai jamais compris. Dans les images, ça se voit pas trop, mais il y avait vraiment beaucoup de fumée quand ça arrivait. C'était trop bizarre, mais c'était très bon, mais trop bizarre. Mais très bon. Finalement, c'est très bon. Il y a des frites, il y a une sorte de croustille végétalier, du riz. C'est bon, c'est bon. Finalement, c'était bizarre, mais c'était succulent ce truc. On est retourné dans le même resto qu'avant-hier et c'était génial, c'était trop bon. Par contre, j'ai bien mangé. C'était un peu épicé. On n'aurait pas dit au début, mais comme vous pouvez voir mes lèvres, je me suis régalé. Mais j'ai le ventre bien plein, bien repu. Comment on dit déjà, la peau du ventre bien tendue. Après ça, on allait visiter un petit village, c'était très mignon. J'ai pas beaucoup filmé parce que j'étais fatigué, j'avais un peu la flemme de sortir la caméra et même mon iPhone. Mais croyez-moi sur parole, c'était très mignon. On a fait la rencontre de plusieurs Indiens. Elle fait des grosses charpentes, le paille du riz. On visite là, c'est l'ancienne capitale. C'est la capitale de là où on est en fait. Hampi, de Hampi. Aussi, il y avait de la bouse de vache par terre. Différence de culture, pour eux ça porte chance. C'est comme ça. Il y avait un poulet. Bon, tout ça, c'est de la bouse de vache. Hein. Il étale par terre pour des choses bien, à ce qu'il paraît. Ça, c'est un poulet. Voilà. Il y a une ambiance spéciale, je sais pas trop comment expliquer en vrai. Et c'est trop cool en fait, j'aurais juste dû prendre ma caméra. Mais non. Du coup, vous n'aurez pas beaucoup d'images de ce truc. En vrai, je profite aussi un peu parce que ça reste des vacances. Donc je profite un peu aussi, je vous filme pas tout non plus. Sans transition. Le tuk-tuk il était trop safe, hein. On aurait été à Bangalore, ça aurait été n'importe quoi, mais là le tuk-tuk franchement il y avait personne sur la route, ça a duré 5 minutes. Et ça a testé je pense aussi dans une ville où il y a beaucoup de gens, beaucoup de monde, ça a testé je pense. Je pense que c'est terrifiant mais je pense que ça a testé. Là on va manger un truc, vous voyez rien parce qu'il n'y a pas de lumière tout simplement. Mais on est dans des hôtels de luxe, là je sais pas où on va trop, on va manger dans un endroit, ça a l'air stylé, donc je pense que ça va être super bon. Oh là c'est du butter chicken, je pense que ça va se blesser. Là c'est des cheese naan, ça va être succulent.
Ça a l'air trop bon. Je pourrais pas me filmer en mangeant, mais je vous en dis des nouvelles. Comme ça là, ça donne pas du tout envie. Hein. Mais qu'est-ce que c'est bon. Oh là 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 là. Par contre, j'ai la bouche en feu. Voilà, il y a le flash. Il y a un petit chat. J'en ai vu peut-être 5 en Inde, des petits chats. Ça c'est le 5e. Oh, il a fait miaou. Je me suis juste régalé, même si l'assiette donnait pas envie, j'avoue. Pardon, j'ai été coupé. Du coup, ouais, là on rentre à Pâtes. Il n'y a pas de tuk-tuk, on rentre à Pâtes. Du coup, heureusement que c'était pas loin finalement. Comme vous pouvez le voir, on marche sur la route. On prend littéralement le même chemin qu'avec un tuk-tuk. Sauf que on est à pied. Du coup, on marche sur la route en fait. On serait bien d'avoir un trottoir là. Bah, moi je passe de l'autre côté. Oh, sorry. Je viens de me taper un rétroviseur. Vous l'avez pas vu parce que vous avez entendu mon sorry. Je me suis juste tapé le rétroviseur, mais tout va bien. Et là, on est vraiment sur la route et on suit le guide qui marche normal au milieu de la route. Et pourquoi pas? Pourquoi pas? Je me dis pourquoi pas? Back in the room. Je suis aux toilettes de l'hôtel tout simplement. J'avais pas remarqué, mais mes lèvres sont super rouges. On dirait que j'ai mis du rouge à lèvres. Non, j'ai mangé épicé. C'est tout. J'ai été KO cet après-midi, presque rien filmé. J'ai un peu profité aussi, mais j'ai dormi dans le bus. Et là, ce soir, on va dormir dans un truc. Je vous laisse deviner quoi, mais ça va être génial. Jour 7. Presque le réveil il est vraiment mieux que dans un hôtel, genre c'est trop bizarre. En vrai, j'ai bien dormi. Voilà. C'est tout. On enchaîne. Transition. Bon, franchement... Ah bah d'accord, pile quand je parle, mais... Je pense qu'il a fait exprès. Franchement, le train de nuit en Inde, c'est comme un peu tout. La première fois, tu sais pas trop à quoi t'attendre, et après tu dors mal, et c'est un peu nul. Et la deuxième fois, c'est toujours mieux, et après tu dors bien. Franchement, j'ai bien dormi. Le train était tellement mieux, j'ai pu m'étirer. Quand tu te réveilles et qu'il fait jour déjà, ça fait plaisir. Normalement, on va à l'hôtel là. Donc là, on vient d'arriver à l'hôtel. Donc il est génial l'hôtel, je vais vous montrer peut-être plus tard, mais regardez ce qu'on a en face. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est genre la base du méchant dans les films. Je suis désolé, mais qu'est-ce que c'est que ce bazar? Je suis mort. Le petit déj n'a aucun sens, mais je crois que j'ai pris une saucisse au poulet. Débat parallèle sur ma coque. Bon, elle est où ma chambre? Je le retrouve quand j'ai trouvé ma chambre. My room. Je vérifie quand même parce que... Ouais, non, c'est bon. Attention. Ok, je rentre. Mais c'est quoi cette folie? Pas mal, pas mal. Vous voyez rien, vous voyez rien. Je sais que vous voyez rien. Je sais que vous voyez rien. Attendez, y a pas le truc pour mettre la carte. Put the card in the... Hop là, insert the card for power. Il y a vraiment un style. Il y a trop un style. Déjà, vous pouvez remarquer que c'est pas orangé dégueu. À chaque fois que je vloguais dans les hôtels, c'était orangé dégueu. Là, c'est... Attends, il y a une autre porte. Attends, il y a un balcon. Attends, mais qu'est-ce que c'est que ce bazar? Alors attendez, je vous montre après, ou je vous montre pendant. Je sais pas comment ça va se passer. J'enlève mes chaussures, j'ai l'impression que je salis tout. Tellement c'est propre. Qu'est-ce qui se passe? Ouah, la salle de bain! Salle de bain, je vous montre après en mieux, mais... C'est pas dégueu du tout cette histoire, Qu'est-ce que c'est que ça? Du coup, il y a une porte, attendez, il y a une porte. Qu'est-ce qu'elle fout là, cette porte? Nah, la folie! Il y a un balcon terrasse. Ouais, je vous montre ça en mieux, attendez. Ok, bon là, c'est mes chaussures qui puent. L'entrée. Vous voyez, genre, il y a un délire, il y a des petits néons plus bois, généralement. Ça la fout bien, tu vois. Enfin, vous voyez, voilà, je vous vois parce que je vous respecte, tout simplement. Salle de bain, oh lolo, ça pète. C'est ça l'Inde, en fait, c'est mi-luxueux as fuck. Moi, on va être très proche avec Sushil, très proche. Oh, mais regardez le lit, il est immense. C'est un lit double ou un lit simple. Par contre, le fait qu'ils mettent toujours 3 coussins, alors j'en utilise qu'un à chaque fois. Petite banquette à côté de la fenêtre, vous voyez, pour un peu penser à ma vie. Et ensuite, du coup, j'ai vu cette porte, j'ai fait, mais qu'est-ce que c'est que cette porte? Ouah, la grenade flash, par contre, parce qu'il y a le soleil. Bah, c'est une petite terrasse, voilà, pour se régaler. Léo, attention, on est au 4ème quand même. Petite vue. Vous voyez toujours ce ciel gris un peu moche, ça c'est dommage, mais on va pas se plaindre non plus. Hein. Et regardez, en fait, vous avez vu la chambre de fou que je viens de vous montrer? Juste en face,
Il y a de la terre avec des saletés, il y a des gens qui vivent dans des endroits un peu bof. Enfin, c'est assez fou la différence en fait de... La différence... Oh, j'avais pas vu la télé. Pardon. J'étais en train de parler... Waouh, j'arrive plus à parler tout court. J'étais en train de parler en mode sérieux un peu et tout. Là, j'ai vu la télé et je reste un humain après tout. My bad. Mais voilà, c'est génial. Je sais pas du tout ce qu'on va faire aujourd'hui. Je vais essayer de vous faire un recap géographique, géopolitique. Je vais demander à quelqu'un qui sait mieux que moi parce que moi je sais pas du tout en fait. Genre, je sais qu'il y a plusieurs régions, plusieurs états et c'est un peu comme les States. Donc ça se gère un peu tout seul indépendamment. Mais donc là on est dans un autre état que les derniers jours il me semble. Et après demain on ira dans un autre. Je vous laisse avec plutôt un expert, une experte. Pas vraiment experte mais qui s'y connaît quoi. Parce que moi... Voilà, que dalle. En plus, ça glisse un peu. Ça, c'est cool, ça. Rien à voir avec la qualité de l'hôtel. Mais c'est cool de glisser un peu. Voilà. Je me suis pris une petite douche, là, après le train. Oh là là, qu'est-ce que ça fait du bien. En plus, mes cheveux étaient bien sales à cause de la piscine. Je les avais pas lavés encore. Allez, on enchaîne. Aujourd'hui, c'est Palace. Et évidemment, la caméra est interdite. Voilà, du coup, ça sera avec mon téléphone. Et en plus, on a un guide français. Genre, il est à moitié français, à moitié hindou. Et ça régale. En fait, il y a des ampoules partout sur le palais, comme ça. Là. Sur le palais, il y a des ampoules pour éclairer la nuit. Je sais pas si vous voyez. N'importe quoi. En même temps, ça doit être très stylé. Ce que le guide disait aussi, c'est que, à ce qu'il paraît, vous voyez le Taj Mahal, tout le monde voit ce que c'est le Taj Mahal, et bien ce qui paraît, l'endroit où on est, c'est potentiellement plus visité que le Taj Mahal, et c'est assez dingue, et moi ça m'angoisse parce qu'il y a trop de gens et j'aime pas ça. Le palais a été détruit 3 fois, une fois par la foudre au tout début, ensuite il a été détruit parce qu'on lui a mis feu, c'est du coup les envahisseurs qui lui ont mis feu je crois, ou alors c'est un roi qui voulait tout changer, enfin il a pris feu, et après la 3e fois, c'est le chef cuistot qui a mis feu à cause de sa cuisine. Et du coup après ils ont appris leur erreur, ils l'ont fait en pierre. Et on peut voir presque à tous les coins des extincteurs et des trucs à eau. Ce qui est marrant, ce qui est logique parce qu'au bout d'un moment, il faut apprendre de ses erreurs. Le ventilateur est d'origine, hein. Ça c'est d'origine. Ça aussi évidemment, mais ça c'est d'origine. Hein. C'est le roi de l'époque qui a dit je veux des ventilateurs, c'est lui qui les a inventés en fait. Oh attendez, il y a un vitrail qui est joli là. Bon on le voit pas trop mais il est joli. Oh ton argent. Moi je veux ça dans mon appart. Et l'intérieur du coup, on visite vite fait l'extérieur avant d'aller manger. C'est vrai que c'est pas mal quand même. Hein. Là-dedans c'est la salle trop jolie bleue là. Attends, là on voit bien les ampoules et tout ça. En fait ici c'était là où il y avait le roi quand les gens arrivaient. Et les gens arrivaient paradés devant lui comme ça. Et là il y avait les gens importants mais pas trop. Là il y avait le roi etc. Il y avait les femmes en haut qui étaient cachées parce qu'évidemment les femmes à l'époque et même un peu aujourd'hui. Voilà. Imaginez des gros éléphants paradés avec des gens qui dansent et tout. C'était stylé quand même d'être roi à l'époque. Genre juste pour ce genre de moment, pas quand on te coupe la tête par exemple. Après la visite du château du roi, on est allé manger. Ce repas a eu des conséquences. Je vous laisse découvrir ça dans les prochains jours. Après avoir mangé, on est allé dans un marché assez grand, c'était assez coloré, il y avait des couleurs partout, il y avait des gens qui vendaient des fleurs, des gens qui vendaient des fruits, des gens qui vendaient des choses. Je ne pourrais même pas vous dire ce que c'était, donc je vous laisse découvrir ça tout simplement.
C'est un enfer, je suis en train de mourir sur terre, c'est le pire cauchemar, il y a beaucoup trop de gens. Mais par contre, qu'est-ce que c'est beau. Vous avez vu les couleurs de fou sur les poudres? Donc on m'a expliqué qu'en fait c'est pour ce qui est par terre, tous les dessins qu'il y a par terre, etc. Tu mélanges avec de la poudre de riz et ça tient mieux en fait. On arrive dans un endroit sombre. Mais je suis méga zoomé. Ok, c'est bon, c'est un peu mieux. Donc là, ouais, on est côté banane et il y a beaucoup moins de lumière parce que il y a beaucoup moins de gens. En fait, les gens sont pas là, tout simplement. On a appris que pour faire plus vite maturer les bananes, on les mettait là-dedans et après on met de l'encens et ça les fait maturer plus vite. Pourquoi pas? À tout moment, ça leur donne des goûts bizarres, je sais pas, mais en tout cas, c'est vrai qu'elles sont très bonnes les bananes ici. Ça fait du bien de voir la lumière un peu là. Je me suis toujours demandé, est-ce que ça s'appelle des bites parce que ça y ressemble et dû au sexe masculin, ou est-ce que le sexe masculin il s'appelle comme ça? Thank you. Parce que ça s'appelle comme ça et que ça y ressemble. Oui, c'est vrai. Je me demande en vrai. Le retour à l'hôtel, c'est un poil plus tranquille que le marché, évidemment. Attention. Oh le flop. Oh c'est bon. J'ai eu trop peur. Ça aurait été très marrant. Ça aurait été même plus marrant peut-être. Donc je suis un peu déçu finalement pour le content. Bon, je vais mettre mon chapeau parce que ça va pas le faire. On a fini la journée, en gros là ça va être chill à l'hôtel. On va manger sûrement vers la piscine. Oh attendez, j'ai pas vu, regardez. Des lumières bleues sur la terrasse. Magnifique. Ah ouais, d'accord. Ça c'est vraiment gadget. Hein. Plus inutile que ça, t'as peur. Attendez, parce qu'en parlant de peur, j'ai très peur. Je suis pas rassuré par la hauteur. Enfin bref, qu'est-ce que j'ai oublié de vous dire? Ah oui, le check-up géographique, ça va arriver. Faut que j'y pense, mais ça va arriver. Je vais rejoindre les autres du groupe à la piscine. Pour manger, en fait, pour se boire, etc. Surtout pas oublier la carte. Parce que si j'oublie la carte, ça la fout mal. Tout simplement. Je crois que c'est au 6. Pip. Découverte du lieu d'en haut. Oh la vache. Ouais, d'accord. Oui, bah d'accord. Et après, évidemment, sans l'oublier, pardon, mais je radote, mais non, mais pardon, mais je veux savoir qui est l'auteur de cette chose. Mais regardez comme... Imaginez une maison où il y a cette tête, et genre, là c'est ma tête, là c'est ta tête, et ça, et tous les voisins ont leur tête. Ce serait hilarant. Finalement, j'ai bien la flemme, je suis KO. Je vais me prendre une douche. Je vais me mettre dans mon lit. J'ai tout regardé des vidéos YouTube. Non, en vrai, je vais dormir, je pense. J'aimerais poser une question. On est d'accord que ça sert à rien. Ok, ça fait joli, mais ça sert à rien. Moi, ça me gêne pendant la nuit. Du coup, à chaque fois, je le mets par terre. Est-ce que vous aussi, vous faites ça? Demain, on se lève assez tôt. C'est pour ça que je vais au lit de suite, en fait. Et après, on a 4 heures de bus pour aller à la prochaine destination dont j'ai oublié le nom, mais je sais qu'il y a un W dedans. Un M et un W et un A et un N. Et tout ça mélangé, ça donne un nom. Il y a peut-être un Y aussi. On est resté juste un jour là où on est, alors qu'elle est très cool la ville. On n'a pas le temps de tout faire, il faut faire des choix. Transition jour 8. Petite tourista. Je suis arrivé dans la nuit pour vomir tout ce que j'avais mangé. Pas de détails. Pas de détails, promis, pas de détails. Je voyais des grains de riz dans la cuvette. Non mais d'accord, ça n'avait pas digéré en fait.
je vous en dirai pas plus, promis. Promis, pas plus, pas plus, pas plus. Par contre, dans les prochains jours, j'ai mangé un truc qui avait ce goût. Horrible. Aujourd'hui, je sais pas trop ce que je veux filmer. En plus, on a 4 heures de bus. Je vous donne des nouvelles. On se tire au jus du cul. Et ben en plus, c'est génial. J'ai bien choisi mon jour pour être malade. Pour avoir envie d'aller aux toilettes H24, de vomir, d'avoir mal à la tête, d'avoir de la fièvre. Parce que le seul jour où j'ai tout ça, c'est le seul jour où on marche beaucoup, où on escalade des trucs, où on monte des choses super hard. Non mais c'est bien joué à moi. Faire tout ça, je suis fou, ça. Je suis KO. Je j'ai de la fièvre. J'ai mal dans tout mon corps, full body pain, full body pain. Je suis KO. C'est le début là, au fait. Faut pas que je m'arrête. En même temps, à ce moment, je suis dans les pommes. Parce que je suis KO au fait. Tonight, good sleep. Tonight, good sleep. Je viens d'arriver au premier checkpoint. Le combat dans les rochers, dans le tunnel extérieur, il fait super frais. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Transition lunettes. Je vois rien avec mes lunettes du soleil. C'est littéralement de l'escalade. Il faut que gueuler. J'ai pas mangé hier et j'ai pas mangé ce matin. Là je suis sur la réserve là. On dirait presque qu'on monte à l'échelle. Ouh là là, ça vient de bouger là. J'ai des trucs qui sont fendus et tout. J'ai pas envie de me retourner, là faut juste avancer. J'ai même pas dit on est où là. Je sais pas si on voit mais je transpire un gros bout. Maintenant faut descendre mais je sais pas si c'est mieux. À mon avis je vais vite poser mon téléphone et je vais me tenir. Regardez là, ils ont mis des dalles parce qu'il y avait des trous, c'est rassurant. Heureusement que c'est bon, moi je vous le dis. JPP là. Genre mes cuisses, elles en peuvent plus là. Comme ça, sont. Enfin, un peu de plat. Oh, il y a 5 mètres de plat. Le bonheur que ça me fait. Et là, je revois l'escalier, j'ai envie de mourir. Mais il y a des chances que le pire, ce soit la redescente, descente. Vous voyez la pente qui était à 80 degrés là au moins là, en montée. Il va falloir descendre. Et la descente, en vrai, c'est parfois le pire. Ouais, c'est le pire parce que ça tape dans les amortis, ça tape dans les jambes, tape dans les cuisses. Ouh, j'ai envie de faire pipi. Transition pipi. C'est le mec qui a oublié que le plan de coupe c'est de l'autre côté. Oui bah faisons comme ça. Faisons comme ça les escaliers, faisons comme ça, allez. En fait faut descendre comme dans une échelle. Je sais pas si... Waouh mais il y a un trou là. Je sais pas si... Ok. Ok, il faut aller plus vite. Non mais tout va bien en fait, je suis... un vrai bonhomme. La lenteur de ma descente est terrifiante. J'ai l'impression de soit être en situation de handicap physique, soit avoir 80 ans. L'allée, je l'avais vu mais je l'ai pas filmé, mais qu'est-ce que c'est que ça? Un truc d'attraction d'accord, mais j'ai pas envie d'y aller. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Jamais de la vie je rentre. 10 likes sur la vidéo, je reviens en Inde. Oh, il y a un truc qui m'est tombé sur le bras. Pardon. Il y a un truc qui m'est tombé sur le doigt, ça c'est trop bizarre. Bon, enfin bref. Du coup, je disais comme bêtise. 10 likes sur la vidéo et je reviens faire la descente en roulé-boulé. Toutes les descentes. Autant vous dire que j'étais cramé dans le bus. Mais le soir, tous ces efforts allaient être récompensés et ça, c'était un régal. Il y a personne aux alentours. Et au milieu, il y a un hôtel de fou. Je sais pas si c'est vraiment un hôtel ou je sais pas. Je crois qu'il y a des piscines et tout, ça va être génial.
pleut. Et genre, en fait, j'ai presque envie de chuchoter parce que c'est calme ici. On dirait un endroit où tu te retires pour méditer, etc. En plus, on va rien faire. On arrive à l'hôtel, on va rien faire après. Vous pouvez voir, il y a des petits trucs pour se reposer, faire un peu de muscu, machin. Il pleut, hein. Il pleut. C'est pas normal normalement. Il pleut pas avant des mois. Oh, la piscine. Oui, bon, vous savez, c'est pas si dingue en vrai. Non? Je trouve ça pas si dingue en vrai. Ça a l'air très bien. Bon, voilà, je te suis, Souchil, je te suis. Le soleil qui revient, il y a plus de 2 secondes. Là-bas, il y a un petit truc pour contempler le lac. Et nous, on va être là, je pense. En fait, c'est des petites maisons. C'est pas vraiment des chambres d'hôtel, c'est plus des petites maisons, quoi. Génial. Oh non, zut, j'ai toute cette chambre rien que pour moi. Non, comment je vais faire? Comment je vais faire pour passer un bon moment là? C'est tout ça, c'est pour moi. Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Hop là, il y a un monsieur tout nu. Attends, mais c'est quoi cette folie? C'est un peu bien et c'est un peu nul. C'est trop bizarre, c'est une seule pièce, c'est un studio étudiant. Et genre, il y a la douche et les toilettes en même temps. Ça, c'est un peu bizarre. Un peu bien, mais un peu bizarre. Et après, oh là là, comment je vais faire pour passer un bon moment? Oh là là, oh là là. Oh non, zut. Oh, il fait super chaud par contre. Là, on est 3 là-dedans et moi, j'ai une chambre tout seul. Masterclass. On entend les oiseaux. Ça, c'est les voisins. Voilà, on les embrasse. Petit jardin. En fait, c'est vraiment une maison. Du coup, je suis posé mon classique normal. Et la fenêtre, en fait, je me suis dit, bah, trop bizarre. Il n'y a pas de fenêtre. Donc, à tout moment, je me douche. Et les voisins qui me voient mon skeg. Voilà. Ou à tout moment, je me douche, il y a un singe qui rentre. Pourquoi pas? En vrai, pourquoi pas? C'est un château, c'est quoi ce bazar? Miaou. Ou pas. Bizarre cette histoire. Je sais pas si vous entendez, mais c'est quoi ça? De base, je voulais vous dire que j'avais pas bien fermé la porte, mais on va dire que personne va le voler. On dirait qu'il y a un bébé oiseau qui est tombé. Oh non. Non, non, non. J'entends un oiseau ou un bébé oiseau ou un truc sur le toit en train de gémir un peu en mode il a mal, il est tombé, mais je sais pas quoi faire. Je le vois pas, j'ai rien pour y monter, je peux rien faire. Ouais, d'accord qu'il y a rien. Mais je l'entendais, je suis pas fou, hein, je l'entends. Moi je sais pas où il est, mais en tout cas je vois que ça c'est ma fenêtre et je vais la fermer de suite. Pour éviter que des bébés oiseaux par exemple viennent. Attends, est-ce que je le vois là? Non. Bon, c'est assez étrange. Ça déjà. Voilà, il y aura personne. On vient me toucher pendant que je me douche. Personne. Je vais vous montrer. Peut-être que demain je vous... Ouh là là, j'ai failli perdre ma claquette déjà. Il faut que j'apprenne à me filmer moi et pas mes pieds. Mais regardez-moi ça. Petit coucher de soleil. Je sais pas si vous voyez le soleil là-bas, mais... Et aussi, un truc qui est assez dingue, c'est, je sais pas si vous entendez, mais la nature. Regardez, je vais me taire pendant 2 secondes. Voilà, c'est un chien. Mais il y a des petits oiseaux partout, c'est génial. Le canapé m'a eu. Il est génial. Il est mieux que certains lits qu'on a fait dans les hôtels. Je sais pas encore testé le lit, mais ça, j'attends le plaisir pour ce soir. Je sais pas si je vais à la piscine ou si je tourne des plans autour du lac et tout pour vous régaler niveau spectacle, peut-être, si c'est vraiment joli. En fait, le soleil est en train de se coucher, il y a un truc très joli. Donc soit je travaille, soit je vais à la piscine. Peut-être que j'ai fait mon choix. Non mais la piscine est plus grande qu'une maison en termes de superficie. Donc mon appart, il peut rentrer peut-être 2-3 fois dedans. Et il est pas mal mon appart, hein, mais là c'est vraiment pas mal. Ok, donc là je suis censé faire comment là? Je me suis mis le truc dans le truc. Je vous dis bonne nuit là en vrai. Voilà, parce que je suis un peu claqué. Je pense que ça va faire un gros dodo. Demain, je sais pas du tout ce qu'on fait. J'ai toujours pas fait les récaps géographiques de là où on est, etc. Je sais pas du tout ce que va donner ce vlog. C'est le premier. Soyez indulgents l'équipe. Ceux qui ont la ref, bien j'avoue. Kingside. Je pourrais dormir dessus en large, ok? Et je suis tout seul, je vais me
régalé. Bonne nuit la team. Jour 9. Oh, vous êtes là? Évidemment que c'est une mise en scène, je ne dors pas avec mes lunettes. En tout cas, j'ai très bien dormi. Comme vous pouvez le voir, le lit fait 3 coussins mis à côté, et ça c'est magnifique. Est-ce que vous voyez les playlists Spotify de nature, etc. que vous pouvez mettre pour dormir? C'est littéralement ça toute la nuit, donc c'est génial en fait. En plus, j'ai un petit ventilo et un peu d'air frais, c'était parfait. Je me sens tellement mieux qu'hier, je me sens tellement reposé. Le lit pas parfait, mais c'est génial quand même. En plus, aujourd'hui, je sais ce qu'on va faire, donc ça c'est magnifique. Déjà, je vais aller déjeuner, et après, on va aller faire du tir à l'arc. Ensuite, on va manger. Donc, déjà, si je fais du tir à l'arc, évidemment, vous aurez des images. Et ensuite, on va à un musée du thé. À voir, je sais pas, moi, à voir. Transition, bye bye. Ananas, pastèque, banane, pancake au miel et nuggets. La vie que j'ai décidé de mener. C'est bon. On arrête de se moquer, on arrête de se moquer. Ah, bien, bien, oui. Mais en fait la flèche elle est un peu... Ouais, t'as peu drôle ça. Ouais. Ces flèches elles sont pas droites aussi. Devant, ces flèches n'étaient pas droites. Il y a peut-être un peu de mauvaise foi, mais je vous assure, ces flèches, elles étaient bancales, d'accord? En plus, ils me mettaient, mets les doigts comme ça, mais en fait, non, mais c'était pas clair, tes explications. Donc oui, les premières flèches, j'ai galéré. Mais finalement, je suis Robin des Bois, littéralement. D'ailleurs, c'est qui ça? C'est ma daronne ou c'est Legolas? Ah tiennent pas ces flèches. Bon, par contre, la sarbacane et l'arbalète, ça j'ai géré. Le premier c'est pour test. Je pense qu'il faut envoyer pas forcément beaucoup, mais d'un coup fort. C'est Ah ouais. Wow, that's my shit. Le souffle. En fait c'est un fil de fer. Ouais, je suis le... Sorry. J'ai tout cassé. En même temps, je peux me permettre un nombre de soudure un peu tout ça. You, ouais, yes, you. Not bad. You. Because me, destruct. Pas mal. Je pense que vous m'en laissez 5 et c'est que au milieu. Je vous dis des nouvelles si c'est bon ou pas. Déjà, les canapés sont hyper confortables. Je sais pas encore si c'est bon, mais en tout cas, c'est très joli. Très joli. C'est succulent, c'est bon, en plus c'est succulent, c'est des goûts qu'on n'avait encore jamais eu. J'attends une autre galette, mais en plus mélanger, ça rajoute encore plus de trucs, c'est juste fabuleux. En plus avec ça là, c'est encore meilleur. Ça c'est pas bon ça. Mais ça là, oh là là là, mélanger. C'était succulent, now the dessert. Donc c'est du carrot cake avec une glace, tout simplement. En fait, les carottes toutes seules c'était un peu bizarre, mais pas mauvais. Mais le mélange glace-carotte, c'est très bon. Bon bah c'était succulent, là je sais pas ce qu'on va faire, je me laisse guider comme d'hab. Aussi, ce que j'ai remarqué avec ce repas et beaucoup en Inde, en fait, je pense que mon palais n'est pas du tout habitué à ce genre de saveur. Parce que dès que je goûte un truc, je sais pas si j'adore, si j'aime pas, ou si c'est bof. Mais c'est souvent entre oh j'adore ou oh j'aime pas trop, ou c'est assez spécial parce que c'est toujours des goûts que je n'ai jamais mangé. C'est trop spécial en fait de découvrir comme ça des saveurs. C'est trop intéressant, mais à chaque fois je me dis il y a quoi dedans, je ne sais rien. Et ça c'est génial en vrai. Mais c'est spécial. Mais c'est génial. Mais c'est spécial.
Après cet agréable dîner, on est allé au musée du thé. Ça nous a expliqué plein de choses sur le thème du thé, voilà, je pense que vous l'avez deviné. Donc il était plutôt sympa, c'était assez petit mais c'était très intéressant, voilà, beaucoup d'histoire du thé. Si ça vous intéresse, mettez pause ou alors allez-y, j'ai envie de dire. Et à la fin, on en a goûté. Moi je suis pas hyper fan du thé mais c'était plutôt ok. Et puis l'endroit était mignon, alors c'était très sympa. On dirait qu'il n'y a rien dedans presque. C'est presque transparent mais on dirait qu'il y a un peu du pipi aussi. C'était très sympa. C'était pas le banger du voyage, mais c'était sympa. Le thé était bon, ça y a aucun problème. Mais j'avoue que moi, le côté eau chaude, je peux tellement que je parle en verlan et je deviens insupportable. C'est beau la nature quand même. La luminosité est pas dingue, sauf là, un peu là sur moi, là, j'aime bien, ouais. Donc des cheveux bons, mais bon, ça. Je pense que ici, tu te poses avec un casque, un micro de malade qui va, je sais pas combien de mètres, mais tu t'éclates. En plus, si t'es ornithologue, encore plus. Parce que moi, j'entends juste, oh, des bruits d'oiseaux, cuicui, oh, c'est rigolo. Mais je m'y connais pas évidemment. Ici, du coup, dans le Kerala, c'est la région où on est, j'ai toujours pas fait un point géo, je sais, ça va arriver. C'est vachement montagneux. Là, depuis le début, on a vu des montagnes. Voilà, ça se voit pas trop parce que, comme d'habitude, il y a une brume un peu dégueu. Tellement dommage, mais ça, c'est pas grave. Ah, quoique, enfin, en vrai, là, il y a un peu de ciel bleu, vous le voyez un peu là. Donc, c'est assez montagneux. Tout à l'heure, il y avait un lac. Évidemment, j'avais pas la caméra, ni mon téléphone. Enfin, bref, il y avait un lac qui était vraiment très cool. C'était très naturel. Enfin, c'est juste trop bien, en fait. C'est des paysages que j'ai pas l'habitude de voir. Même si personnellement je viens des montagnes entre guillemets. Pas entre guillemets d'ailleurs, j'ai grandi dans la montagne, mais bref. Et ça fait un peu du bien de trouver plus de nature, tout simplement, de côté sauvage un peu. On est vraiment au milieu de nulle part. Et c'est cool. Ça change de Bangalore par exemple, la première destination où on était avec tout ce trafic, la ville, ou même quand t'es dans l'hôtel, ou dans n'importe où d'ailleurs, t'entends la ville, le trafic. Là au moins, regardez si je me tais. Bon, à tout moment, mon micro capte pas et vous entendez rien du tout et c'est un peu marrant. Mais oh, j'ai un truc sur le truc. Mais en fait c'est juste reposant. C'est des bruits d'oiseaux, des fois il y a des gens qui parlent au loin, mais c'est au loin, vous voyez. Il y a un chien qui parle là-bas, mais qu'est-ce qu'il braille par contre lui. S'il a peur des oiseaux ou s'il aime pas les oiseaux, c'est sûr qu'il doit brailler tout le temps. Mais là par exemple j'ai un truc de bambou qui est devant moi qu'à chaque fois j'arrive pas trop à bien le filmer parce que ça focus sur la lumière de derrière, du coup ça c'est tout noir et si je mets le focus sur celui, c'est pas beau. Enfin je suis pas non plus un expert en caméra, je suis en fac de ciné mais ils apprennent pas à utiliser la caméra, c'est con ça. Faudrait que j'apprenne à mieux utiliser ma caméra. J'ai jamais autant parlé dans ce vlog, je sais même pas combien de temps il va durer, je sais même pas encore si je vais faire plusieurs épisodes. Ce que j'ai dit aussi c'est que je pense que ce serait mon pire. J'espère qu'il est bien, évidemment, j'espère que vous aimez la vidéo d'ailleurs, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner aussi à cette chaîne. Et donc ouais, je sais pas du tout ce que ça va donner parce que je crois qu'au début, je mettais pas du tout au contexte, je parlais pas du tout. Les transitions, mais c'est horrible, comment ils font dans les vlogueurs, j'y pense jamais moi. J'oublie des fois de vous mettre en contexte de ah là on fait ça, on a fini ça, des fois je vous introduis des trucs, on va manger. Il y a plus de suite et d'un coup on passe direct au sang du thé par exemple. Je fais au max la team, je fais au max promis. Je vais essayer de vous filmer tous les oiseaux là parce que c'est joli mais j'ai pas le meilleur appareil pour ça. Mais c'est ce que j'ai devant moi, c'est très joli. Voilà, sachez-le au moins vous le sachez, au moins vous le savez. Je suis fatigué aussi, hein. Je vais essayer de vous filmer ça encore un petit peu. Ensuite je vais aller me doucher. Je vais aller me coucher, je vais aller me changer. Ouais, c'est pas totalement dans l'ordre, mais vous avez compris l'idée. Bref, pardon, mais pendant que je parle, il y a ça qui a dû s'allumer du coup. Ça rajoute un petit truc en plus. Le film d'Artus, qui est génial. Allez le voir. Faut que j'arrête de parler parce que je pourrais parler comme ça pendant des heures. Oh, c'est joli là. Pas moi, hein, mais l'image. En tout cas, ce que je vois du retour, c'est pas mal. J'espère que ça va rendre bien. Tout simplement. Je suis en train de remettre mon pied, je sais pas, toujours pas. Faut que je coupe cette caméra. Non mais sérieux, qu'est-ce que ça braille? Non mais attends, il doit être au moins 18. Non mais là en vrai, attendez, je sais pas si on va bien le voir à la caméra, mais il y a vraiment un truc de bambou, donc c'est vert. Et après il y a plein d'oiseaux là. Mais là c'est moche, la caméra c'est moche. Bon c'est peut-être moche, mais au moins vous les voyez. Là je suis en zoom max et tout, là la luminosité elle est abominable. Et vous voyez tous les petits trucs là, enfin tous les petits, en vrai c'est gros, hein. Il y en a partout. Ça braille, qu'est-ce que ça braille les oiseaux? Bird.
Crying Bird. Finalement, même quand je vous dis ce que je vais faire, je le fais pas. Parce que je devais aller me reposer, machin. Mais attends, mais c'est génial! Mais en fait, je me balade dans l'hôtel. On dirait plus un camping en vrai. Mais là, je viens de voir. Attends, mais il y a des ballons. Waouh, il est joli ce plan. Mais pourquoi quand j'essaie de faire des jolis plans, j'y arrive pas? Mais sans ma tête. Et quand je veux pas en faire, j'en fais. Mais vous entendez comment il braille? Et du coup, ce que j'ai vu là, c'est des terrains de volley, de foot et de basket. C'est pas mal, mais par contre, c'est sur de l'herbe. Bon, le volley sur l'herbe, ça peut se faire. Le foot, évidemment, mais le basket, jamais de la vie sur de l'herbe. Mais attendez, je vais me rapprocher des oiseaux. J'espère que vous allez entendre le vacarme. À tout moment, je me fais attaquer, et les oiseaux, Hitchcock. Ah, je crois qu'ils ont eu peur de moi. J'ai monté la cam pour bien vous faire voir et entendre. Pile à ce moment-là, ils sont tous partis. Est-ce qu'ils ont eu peur que ce soit un fusil ou je sais pas quoi? Je ne sais pas, mais en tout cas, j'avais proposé à ma mère d'aller sur le ponton, voir les oiseaux, tout ça. En tout cas, je les ai fait voler et comme ça, elle les a vus voler. J'ai fait exprès en fait. C'est finalement, j'ai fait exprès de les faire fuir pour que ma mère vous voit un joli paysage. J'ai fait exprès, voilà. J'espère que vous avez entendu le vacarme qu'ils font. Si jamais vous avez jamais fait de photos ni de vidéos, la transition est rude, mais pas contre-jour. Contre-jour. Donc c'est pour ça que je marche à reculons, histoire que vous ne me voyez pas en blackface, tout simplement. Voilà. Vous voyez des ballons et des trucs de tennis alors qu'il n'y a pas un terrain de tennis. Et il n'y a même pas de ballon de basket alors qu'il y a un terrain de basket. Pourquoi pas, écoutez, pourquoi pas. Et là, il y a 10 milliards de caméras qui sont éteintes. Tout simplement. Ça, c'est le genre d'endroit, de truc que j'aimerais trop prendre avec mon appareil à photo jetable. Parce que j'aime trop ce côté appareil photo jetable. Photo nulle un peu, vous voyez. Et ça, c'est un truc que j'aurais bien aimé prendre en photo. Je sais pas, il y a un délire. My bad, le jour 9, j'ai énormément parlé, mais je vous ai même pas dit bonne nuit. Donc, bonne nuit, et on passe au jour 10. Jour 10. Et on commence ce jour 10 avec plusieurs heures de route pour changer d'hôtel, et sur le chemin, on a visité le musée de Maya. Non, ça c'est terrifiant ça. Vous vous réveillez la nuit, vous voyez ça, vous faites quoi? Je pense que je me chie dessus en vrai. Du miel, je me chie dessus du miel. On est au musée du miel, c'est une petite arrêt assez rapide, mais si jamais vous savez pas à quoi ressemble une Queen Bee, voilà c'est ça, Beyoncé. Bon, le musée du miel c'était sympa, il y avait un petit couloir qui nous expliquait le miel, machin, les abeilles, comment ça fonctionne. C'était sympa, après il y avait une boutique évidemment de miel avec des goûts de miel, t'as jamais vu ça, des miels à l'ail, des miels à tous les goûts bizarres et tout. Et après il y avait un petit peu d'épices et de choses sympas à acheter. J'ai acheté des trucs pour des amis, j'espère qu'elles vont aimer. Et là on marche, on a fait un peu de bus, on s'est arrêté, et à ce qui paraît il y a une good view, alors on va voir ça. Good view, il y a intérêt parce que là on risque nos vies à être au bord de la route, hein, moi je vous le dis. Regardez, hop là, pip pip. Dommage quel brouillard, hein, parce que franchement, à l'œil c'est sympa, mais oh il y a un temple là-bas là. Vous allez rien voir, moi je vois, c'est trop stylé. 15 likes sur la vidéo, je saute. On voit rien mais c'est très haut, promis. C'est haut de baiser en fait. Et là-bas c'est super loin, mais ah je pense qu'on voit un petit peu, ça doit être dégueu en vrai. Sans les nuages, ça doit être exceptionnel. Ça va tout un endroit lugubre, je montre ça, mais c'est lugubre. J'ai bu du vomi. C'est un malade mental. Je vous jure, c'est un malade mental. Un malade. Je vous jure, on dirait de la bile. C'est comme si j'ai bu de la bile. C'est
horrible. C'est dégueu. Regardez l'endroit miteux où ça a arrêté, genre l'endroit miteux. C'est quoi ce bazar là? On s'est arrêté, il faisait trop chaud d'un coup et là on boit du super mélangé de la bile. Quand vous vomissez et que vous vomissez rien, vous savez le truc blanc, ça a ce goût-là. Je vous jure, sauf que cette fois c'est dans l'autre sens. C'est un mélange de bile et un goût de spermatozoïde. Je n'ai jamais goûté, mais c'est le goût de l'odeur. Horrible. Et dites-vous que le guide a pris une bouteille. Petite anecdote d'ailleurs, un jour ou l'autre, je sais plus quand, il a ouvert et ça a pété. Parce que je sais pas pourquoi. Donc c'est vraiment, cette boisson est mystérieuse, diabolique, abominable, catastrophique, malicieuse, cadavérique. Et je vais en finir là avec cette boisson, mais franchement, n'allez jamais dans des trucs clandestins boire des choses blanches. C'est un peu une dinguerie en vrai. Ok. La télé c'est déjà allumé, j'ai le temps d'arriver ou pas? Non, visiblement. Les lits un peu petits, faut que je sois tatillon, je peux être honnête. Il y a des Kinder Surprise là, oui, jamais de la vie je vais les prendre, ça doit coûter 100 balles. 100 balles ici, je crois que c'est 1 € chez nous. Alors attendez, je pose parce que j'ai toutes mes affaires, ça n'a aucun sens. Attendez, la télé c'est lancé, je ne voulais pas. Et dis-moi cette télé, comment on fait? Il y a une télécommande? Je crois même pas, elle est où la télécommande? Attendez, je vous montre la chambre après, mais il y a des rideaux, j'ai peur parce que je suis au 9ème. Je suis au... Oh bah... Oh mais c'est quoi ça? Ok, alors attendez, avant que je vous montre ce que j'ai vu, peut-être que j'ai overreact, je sais pas, mais je vous montre un peu la chambre et après je vous montre ce que j'ai vu là. Je m'attendais à voir la rue, c'est pas la rue que j'ai vue, et l'hôtel est monstrueux en vrai. Il y a des placards, blablabla, des placards. Peut-être qu'il y a des petits trucs, ok, il y a plein de trucs, on s'en fiche. Bon, classique shit, et là, bim, la salle de bain à tabasse quand même. C'est du marbre, je pense, des toilettes, un miroir, comme ça, si tu fais pipi debout, bah tu peux te regarder, voilà, petit kiff. Un téléphone aux toilettes au cas où t'as la chiasse et que ça coule partout. Quelqu'un a déjà vu un sèche-cheveux aussi high-tech dans un hôtel, normalement, il pue du cul. Bon, la douche, évidemment, elle est immense et elle a l'air succulente. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Et après, la chambre. Les lits sont un peu petits, comme je vous ai dit, franchement. Ça change le truc juste avant. Bref, ça a l'air génial quand même. Et là, mais attendez, parce que là, bon, évidemment, une chambre d'hôtel, quoi. Et là, je me dis quoi? Je me dis, dehors, le vide, 9ème étage. Ok, le vide. Regardez le vide en question. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Attends, mais on peut se baigner là ou pas? Non, c'est même pas pour se baigner. Attends, si, on peut se baigner, mais c'est quoi ça? Et là, il y a un jacuzzi, bah pourquoi pas? Et après, on surplombe la ville. Mais c'est quoi ce foutoir? Je me baladais tranquille pour visiter l'hôtel. Voilà, il y a un bateau, tout ça. Et là, je regarde. Il y a évidemment un escalator pour monter là-haut. Il fait tellement chaud ici. L'hôtel, il est dingue, mais il fait trop chaud ici. Il fait lourd, il fait humide. On est dans la forêt amazonienne, là, c'est une dinguerie, ça, par contre, là. La chaleur fait mal. On a juste posé les affaires à l'hôtel. Et on va aller manger juste à côté, donc on y va à pied. Sympa parce qu'on marche pas souvent en vrai vu qu'on prend souvent le bus. Donc là c'est cool, on va manger. Est-ce que c'est vraiment juste à côté ou à 5 minutes, je sais pas. Mais voilà, on va voir ça. En fait on mange genre dans le même bâtiment un peu que l'hôtel, mais il fallait passer de l'autre côté. Et là il y a des trucs évidemment un peu de luxe et tout ça quoi. On est dans le truc un peu... disons que c'est plus la campagne là, on est plus dans la forêt, tout ça, c'est vraiment le retour à la ville. Là du coup on mange dans le centre commercial et bah on va voir ce que ça va donner. Que c'est que ce bazar? Mais laissez ces crevettes tranquilles. Ils ont tendu des crevettes. Bon la crevette c'est plus que validé hein. La sauce c'était une sauce un peu coco, un peu sucrée hein. C'était succulent. Qu'est-ce que ça c'est? Ok Panoramix, attention. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Qu'est-ce qu'il met là-dedans? Par contre, j'ai ça et ça, c'est trop bon. En fait, c'est des calamars frits, je crois. Donc, ça va être succulent en fait. Je sais pas du tout pourquoi, mais je n'ai plus aucun rush de cet après-midi. Mais de toute façon, on n'a pas fait grand chose. On a fait des magasins et on est allé à la piscine. Maintenant, après la piscine, on va aller du coup faire la fête du temple. Une fête dans un temple. Je ne sais pas du tout ce qu'on va faire. Voilà. Je ne sais pas ce qui va se passer. Vous allez voir. Peut-être que je vais pas pouvoir filmer. J'en sais rien. Je sais rien du tout. Tout ce que je sais, c'est que j'ai mis un petit outfit là, un nouveau pantalon. On dirait un pantalon de pyjama. Du coup, moi, ça me régale niveau confort, évidemment. Et voilà. À chaque fois, ça prend trop mal en vidéo ce pantalon, mais je vous jure, il est comme ça. Là, j'ai pas pris ma caméra parce que ça aurait pas été pratique, parce que s'il paraît, genre beaucoup de monde, beaucoup de bruit. Donc j'espère que mon téléphone va faire des belles images quand même. J'espère avoir assez de place aussi, j'avoue. C'est super chaud, il fait humide de malade. Je suis en pantalon parce que c'est obligatoire, mais je peux vous dire que c'est un enfer. Comment ça va? Ça va péter ou pas? C'est quoi ce bazar? On est où là? Ça va péter? Wow, 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 wow. C'est quoi le bazar?
a un volcan qui sort, mais on est où là? L'équipe, j'ai été certifié. Donc si j'ai bien compris, en fait c'est une sorte de fête de village pour leur honorer leur dieu. Il y a le groupe en fait qui vont aller jusqu'au temple, si j'ai compris, et il y a toutes les femmes du village ensuite qui ont les offrandes et qui après vont donner les offrandes avec un vœu, etc. Et bah, c'est génial en fait, tout simplement. Et en fait je crois que c'est par quartier. On m'a expliqué que c'était vite fait par quartier. Et il y a plusieurs cortèges avec la musique qui vont se rejoindre au temple. Et il va y avoir une espèce de battle de trucs. À ce qui paraît, enfin, ça va être énormément de bruit. Mais no thanks. Et wow, ça va être génial. En fait, ça va juste être génial. J'ai juste envie de kiffer, presque de rien vous filmer. Ce serait quand même dommage parce que c'est quand même le but que je vous filme un peu quand même. Rapport qu'ont les Indiens aux Occidentaux un peu, ou même aux Blancs en général, les gens comme moi, on va dire comme nous, ça me dérange un peu, c'est trop spécial parce que là je vais vous montrer où on est comparé aux autres et moi ça me gêne un peu. Il y a tous les gens, toute la foule qui sont à la queue, qui font je sais pas où, comment, et nous on est là avec nos petites chaises de PMU là, notre petit coin VIP, ça me... avec la clim et tout. Pas que ça me dérange parce que j'aime bien le luxe, voilà, mais y a un truc de je me sens pas du tout légitime à être là alors que tous les gens c'est leur vie, c'est leur croyance et tout. Moi je suis là, un peu con de blanc qui arrive et qu'on me prend en photo alors que je suis juste normal, en train de kiffer comme eux. Et je suis dans un truc VIP avec la clim. Ça c'est assez spécial en vrai. Petit flop. Alors peut-être que c'est normal. Ah ouais non, je crois que c'est normal en fait. Ils vont se mettre en place. My bad. My bad. Ça c'est l'Inde. Ça c'est tradition et modernité. Bon, pour la faire courte, je suis un peu agoraphobe. J'ai peur des foules, etc. Donc imaginez. Là-dedans, pas dans mon petit coin, ça serait un enfer. Honnêtement, je pense que même les sourds ils entendent. Des grands malades, j'ai l'impression d'avoir la tête dans l'enceinte. On n'entend même pas crier, c'est de la folie. Je tousse à tout cri. J'ai jamais vu un aussi gros bordel maîtrisé, genre c'est n'importe quoi. Oh, il y a encore le volcan là de tout à l'heure. Ça je crois que ça annonce l'arrivée des femmes. Parce que du coup là, les hommes sont arrivés avec leur musique. On fait boum 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 la musique. Et maintenant il va y avoir les femmes qui vont arriver avec les offrandes je crois. Si j'ai bien suivi. Alors, rien à voir mais guette le lézard, guette le lézard. Tous les gens sont partis. Et il y a les femmes qui vont arriver tout simplement. Ok, je crois qu'il va lancer le coco là encore là. La qualité doit être les granuleuses. Granuleuses. Où sont les femmes? Ok le fire. Ok le fire. Ça fait du bien qu'il y ait moins de bruit comme ça. Ouh, il fait chaud, je n'ai jamais autant transpiré de ma vie. Je vous jure que ça sent la brioche. Je commence à devenir malade. J'entends des paroles dans les boum boum des tambours. C'est un peu long, ouais, un poil long. Mais c'est génial, c'est une expérience à vivre. Là on dirait que c'est la fin, mais la musique elle va pas s'arrêter. Ça s'arrête jamais en fait.
never stop. Je sais pas ce qui se passe, mais il y a un mouvement de foule. Plus la musique de film un peu là qui s'intensifie. Faut savoir que là sur le site, il y a genre 50 000 personnes environ. Oh, attends, qu'est-ce qui s'est passé? Wow! Wow! Wow, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est là-bas. Qu'est-ce qui se passe? Ouais. C'est quoi ce bas? C'est une fusillade, c'est pas fait d'artifice. Ok. C'est bon, c'est fini? Ah, je reçois des bouts de trucs. Il y a des trucs qui me tombent dessus. Mais c'était quoi ça? Ça a pris feu. Ah, mais je reçois des trucs sur la tête. Mais c'est normal ce qui s'est passé? Non, ça a pris feu. C'est pas normal ce qui s'est passé. C'est des trucs qui m'ont tombé sur la tête. Wow. Oh, j'ai jamais vécu ça de ma vie. Wow. Ah, ça sent le... Wow. Faut arrêter maintenant là. Ouh, j'ai jamais vécu ça de ma vie. Je répète après. Ah ouais, c'est... Wow. Ah, il y en a encore, qu'est-ce qui se passe? C'est lunaire ce que je vis là, genre, je suis entouré de plein d'Indiens. Il y a une dame qui est sortie sur civière. Il y a des mecs qui étaient déguisés en dieu. Il y a des feux d'artifice. J'ai chaud, je capte rien. C'est un enfer. Il y a plein de gens, tout ça, mais ça avance et ça se bouscule pas, c'est civilisé. En fait, c'est comme sur la route. On voit rien, mais il y a tellement de gens là sur un petit endroit. C'est un enfer. Ah oui, d'accord, il y a des voitures là, il commence à y avoir des voitures. C'est quelque chose. Hein. Ah si, je t'en... Ils sont malades, ces gens, ils sont malades. Oula, là c'est ouvert. Ils ont ouvert la route, on va jamais pouvoir traverser. Ok. Merci. Ouais. Retour dans le bus, en un seul morceau, personne n'a été perdu. C'est un exploit. Le avant-après est assez dingue. Ça, c'est d'une beauté divine. Là, on dirait un peu du caca, mais je vous jure, c'est de la viande trop bonne. Ils arrivent et ils nous servent comme ça. Enfin, je comprends rien. Je comprends rien à ce qui se passe. Après ce qui vient de se passer, je comprends plus rien de ma vie là. Juste, je suis en plein kiff. Thank you. Little more. Thank you. Just a little. Little. Thank you. Ils arrivent en roulement, ça finit jamais, tu manges, laissez-moi manger. Ok, donc juste pour vous dire, tout ce qu'on vient d'avoir là, et encore je vous ai pas tout montré, même pas 9 balles, même pas 9 euros, 800 roupies on a payé, et normalement c'est fermé, je sais plus quoi dire. C'est pas à moi, donc pas de reproche là-dessus.
Enfin bref, je me douche et si j'y pense, je fais un récap de la soirée parce que c'était n'importe quoi. Il est actuellement 1h du mat, un truc comme ça. La lumière est assez étrange, mais ça me fait une belle barbe, pourquoi pas. C'était quoi cette soirée? C'était dingue, que ce soit en termes de vibration, de son, de musique, mais aussi c'était la fin, parce que je vais beaucoup parler de la fin, c'est ça le truc qui m'a, on va dire, choqué un peu. C'est ces feux d'artifice. Est-ce que c'était fait exprès? Pas fait exprès, je sais pas. Tout a pété en bas en fait, et c'est des feux d'artifice qui sont pas partis. Et on a ressenti vraiment comme une explosion, mais pas normal. Dans le corps, ça faisait une vibration. J'étais dans Oppenheimer, je vous jure, c'était une bombe nucléaire ce qu'il y avait devant moi. C'était boum, ça allait crescendo. Donc au début c'est dans la tête, après c'est les oreilles, après t'entends plus rien, après ça vibre dans ton cœur, ça vibre dans ton corps, et boum. Et je ne comprenais rien. J'ai essayé de filmer en même temps, de me boucher les oreilles, sauf que j'avais ma mère devant moi, et ben, je l'ai protégée par réflexe. Tout le monde se reculait. C'est pas nous, on se reculait parce qu'on n'avait pas l'habitude et on savait pas ce qui se passait. C'est vraiment même les Indiens se reculaient parce que même eux, ils sont en mode, oh là, c'est pas normal ce qui se passe. Et généralement, quand les personnes qui organisent une chose disent c'est pas normal ce qui se passe, c'est qu'il y a un problème. Et ensuite, mon groupe est allé faire un petit truc à côté, et moi je suis resté et il y avait des feux d'artifice jolis. Je levais les yeux et j'ai pas filmé ça parce que j'ai un peu profité aussi. Et j'étais en mode, waouh, c'est joli. Puis je baisse mon regard et je vois des mecs peints la tête aux pieds en mode pour la cérémonie, quoi, ça continue. Avec des faux, des machins, des trucs un peu traditionnels. Et en même temps, t'as d'autres gens qui disent poussez-vous, avec une meuf dans un brancard, je sais pas quoi là, parce qu'elle avait fait un malaise. Et en même temps, je tourne la tête et je vois 50 000 Indiens, littéralement. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je suis? J'ai eu un moment de stun, de bug, de wow. 10 minutes après, du coup, on est dans la foule. On essaie de sortir, c'est impossible à sortir. Et après, juste après, on arrive à l'hôtel. Truc nourriture réservée parce que notre guide est pote avec je sais pas quoi, du coup c'est ok. Un repas un peu gastro. Attends. Qu'est-ce qui vient de se passer dans ma vie? Déjà, je ne mérite pas qu'on me serve autant et qu'on se prenne autant soin de moi comme ça. Aucun humain ne mérite ça. Grosse journée, grosse soirée. Aujourd'hui, c'était dingue. Là, je vais dormir parce que je suis KO. D'accord? Je suis KO. Oui, c'est moi. Et je vais arrêter de jouer avec cette lumière et je vais aller dormir. Allez, bonne nuit. Transition lumière. Jour 11. J'ai pas fait de débrief au réveil parce que je me réveille et pardon, j'ai été coupé. Et il y a la clim mais elle est chaude, c'est trop bizarre. Et il y avait le guide dans ma chambre. Et je m'attendais pas et ça m'a fait un peu peur. Aujourd'hui, je crois qu'on va visiter la ville avec un guide français, donc ça va être cool. J'ai été raisonnable. Franchement, j'ai été raisonnable ce matin. Ça part pour une journée ou quoi la team là? Allez, regardez ce que j'ai en face de moi. Regardez. C'est playa. Oui, je vais vous faire un dessin, regardez. C'est pour toutes les personnes qui s'abonnent. Un AV. Pardon, je voulais faire un cœur. Non, c'est catastrophique. Attendez, je refais. Ok, je laisse ça. Ok, là c'est une patate. Je vous fais un cœur, promis, je vous fais un cœur. Si vous vous abonnez maintenant, regardez ce que vous avez. En vrai, ça va, non? La vie sur les plats, merde. On va visiter un truc pour faire à manger qui s'appelle Aloha. On est dans Breaking Bad là, on dirait qu'on est dans un truc clandestin. Il y a le mec qui est en train de compter les sous, la daronne qui prépare le truc. J'en goûte un orange là, franchement c'est pas mal. C'est bien sucré, un goût au sésame. Ah, c'est un petit goût fruité, franchement c'est pas dégueu. Pas vous mentir, j'ai rien écouté au guide, donc je sais pas du tout où on est, je sais pas du tout ce que c'est ce truc, mais c'est très joli, donc je kiffe juste. Bon, plusieurs infos, déjà mon appareil photo, ma caméra a surchauffé, tellement qu'il fait chaud. En fait depuis tout à l'heure c'est une mosquée, je crois que c'est une ancienne, et du coup il y a plusieurs étages, etc, c'est très joli, voilà. Ouais, du coup ma caméra, j'espère qu'elle va survivre à la journée, et que cet après-midi je pourrai refilmer avec, mais bon là pour l'instant, chaud patate. Bon là maintenant on va aller voir un endroit où ils font des bateaux. Voilà.
Qu'est-ce que c'est que ce... Je suis Dieu ou quoi? Pourquoi c'est aussi... Ouais, merci. Là déjà on peut commencer à voir les bateaux, mais là on dirait que c'est le cimetière des bateaux. Attendez. Il y a un bruit d'oiseau un peu bizarre, mais bon c'est pas grave. Il fait une Vous l'entendez le ouh? Il fait une chaleur. Il fait une humidité, c'est du jamais vu. C'est vraiment à l'émission du chantier, genre. Regardez là, les normes de sécurité. Il est en train de souder avec un foulard sur la tête qui est sûrement enflammable. Il soude pieds nus. Petit conseil, ne soudez pas pieds nus. Encore moins avec des lunettes de soleil et encore moins avec un foulard enflammable sur la tête. Petit conseil. C'est n'importe quoi. Vas-y, Spider-Man. 50 degrés ressentis sans trop de vent, plus la clim au max dans le bus. J'ai mal de crâne, je suis fatigué. Ça va être dur à tanker, elle est intankable cette journée déjà, elle est intankable. Non mais là c'est du pain béni, non mais je vois bien que c'est en anglais, mais regardez comment ça s'appelle. Bon c'est la zone des bites, voilà, c'est la bite zone, voilà, mais pardon. Épinards frits la team, c'est du jamais vu. Je déteste ces épinards mais là c'est trop bon. Une sauce volaille qui pique un peu sucrée là, le banger. On dirait un peu de la drogue. Ça a l'air pas mal non plus hein. Journée assez mitigée, là c'est pas la piscine. On voit pas trop la vue à cause du ciel gris parce que je vous jure c'est assez incroyable. Moi je suis en train de voir aussi une saleté sur mon objectif donc ça va vite le laver. Mais j'espère que vous voyez bien quand même le fait que c'est une ville assez immense. Je crois qu'il y a 3 millions d'habitants je crois qui sont ici. Donc c'est assez immense. Et ce truc de gratte-ciel, bidonville un peu trop bizarre qu'il y a dans toutes les villes en Inde. Genre là vous voyez il y a des déchets, là il y a un gros truc, il y a des déchets juste en bas de étoilé, enfin, c'est assez dingue en vrai. L'Inde en fait c'est vraiment, on a tous vu dans notre livre de géo le bâtiment super luxueux et juste à côté un bidonville, bah, l'Inde c'est littéralement ça, même d'ailleurs l'image vient d'Inde peut-être, je sais pas ça. Bon là Sushi il nous amène dans un truc. C'est une fête, un show, je sais pas quoi, trop bizarre. Je vous montre la ruelle, déjà vous la voyez. Mais regardez la ruelle. C'est terrifiant. Je sais pas ce qui va se passer, mais ça va être quelque chose. C'était une folie en fait, genre j'ai envie de me battre moi aussi. Les fouets c'était dingue, vous avez pas vu vous parce que je l'ai pas cadré. Ils nous protégeaient avec des boucliers devant nous et avec des bâtons parce qu'à tout moment ça nous partait dessus. Là ça va être dodo. Demain, dernière journée, dernière vraie journée de voyage avec tout ce qui est découverte etc. Ça sera la fin de cette aventure, ça sera dur d'en retourner en France. Attendez je regarde la vue parce que c'est beau. C'est beau. Et donc ouais demain, dernière vraie journée de voyage.
On va aller autre part. Il y aura ce point géo. Je vous promets qu'il y aura ce point géo un jour dans cette vidéo. Et normalement, il y aura la plage. Et ensuite, le soir, il y aura un cinéma. Cinéma en Inde, c'est quelque chose que j'avais trop envie de faire, évidemment. Mais vous le verrez pas. Non, 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 le cinéma, ça sera sur mon autre chaîne, sur ma chaîne dédiée au cinéma, vous l'avez deviné. Mais ça, on verra ça demain. Allez, transition, cheveux mouillés. Jour 12. Raisonnable. Pancake à la banane, pain perdu, je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est trop bon. Truc à la patate, ça je sais pas du tout ce que c'est. Il y a marqué croissant au chocolat pour ça, mais vous avez compris. De l'ananas, miam 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 miam. Il va se transformer en bateau. Oh là là. On est parti de l'hôtel, j'ai dormi comme un gros caca, je me réveille. On est en train de rouler sur la plage et on s'arrête et il y a la mer. Et bon voilà, franchement il y a pire comme réveil. Hein. Là-bas il y a la mer. Voilà, on est arrivé au prochain hôtel. Je dis hôtel parce que c'est pas vraiment un hôtel, vous allez voir pourquoi. C'est très loin, très loin de ce qu'on a eu hier avant-hier avec du luxe, de la ville, etc. Mais est-ce que c'est pas mieux? Franchement, c'est un coin de paradis. Donc déjà, je vais commencer par la chambre. Ça, c'est la porte d'entrée. Deux lits. Moi, je suis là, ou peut-être dans la nuit, je vais changer de lit, je sais pas. Après, c'est assez simple, c'est vraiment assez... Il y a des livres. Si jamais j'ai envie de lire en anglais, alors que déjà, je le comprends pas trop. Et après, bon, voilà, la salle de bain classique, les toilettes déjà utilisées, voilà, et puis la douche. Bon, ça, on s'en fiche en vrai. Ça, c'est simple, c'est classique, c'est tout. Moi, il me faut un matelas, je dors, je m'en fiche. Le luxe, je me suis un peu habitué, mais c'est pas important. La clim, c'est important. Le luxe, pas important. Je pense sincèrement qu'on est arrivé au paradis, en fait. Donc, je vais vite écrire une lettre et l'envoyer à mes proches, parce que je crois que je suis mort. Je suis au paradis, donc... sans broncher. Hein. C'est ça la vie que j'ai décidé de mener. Hein. C'est la vie que je mérite. Oui, vous savez, je ne crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations, mais je trouve que celle-là, c'est une très bonne situation, d'accord? C'est une très bonne situation. Dans 2 jours, je reviens dans mon... Je n'arrive même pas à le dire tellement que ça me dégoûte, mais dans 2 jours, je serai dans le tram numéro 4 de Montpellier qui pue du cul, là. Littéralement, je veux dire, c'est pas en mode il est nul, ça pue le cul. Et là, je suis là. Merci à la vie finalement. Je vais essayer de choper. Vous entendez ou pas? Évidemment, dès que je viens, ils font plus de bruit. Ces oiseaux alors. Ça fait du bien de se poser un peu. Je suis pas allé à la plage, je suis pas allé à la mer vraiment. J'ai filmé un peu, mais je suis pas allé me baigner. Je pense pas me baigner avant de partir. C'est pas mon délire à la plage, voilà, je vous le dis, là, j'avoue. Les ananas ici sont trop bons, c'est du jamais vu. Voilà, c'est en fait, vous voyez, quand vous mangez de l'ananas, des fois c'est un peu acide ou ça fait mal à la bouche, un peu comme des bonbons, etc. Et ben ici, pas du tout, t'as juste le bon goût de l'ananas. Après c'est doux, c'est juteux, s'il y a de la matière, j'aime bien la texture, c'est le meilleur fruit de tous les temps, tout simplement. Transition front. Direction le coucher de soleil, ça va être génial. Je déteste le sable dans les pieds, le sable en général.
Aïe, 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 aïe. Des petits cailloux, des petits cailloux. Aïe, aïe, aïe. Petit caillou, petit caillou. Aïe, aïe, aïe. Ouais, pas mal. Franchement, coucher de soleil, aïe, aïe, aïe. En Inde, à la plage, quand il n'y a personne. Ouais, je sais pas. Oui, j'ai une tête de con, mais mes cheveux ils me saoulaient un peu. Voilà, et évidemment la lumière sera jamais bien. C'était génial. Je sais pas quoi dire. Comment on finit un vlog en vrai? Salut, ciao, c'était cool. Normalement les youtubeurs ils disent merci, c'est grâce à vous. Bah là pour le coup j'ai bien payé de ma poche le voyage, etc. Donc merci à vous en tout cas, c'est sûr, d'avoir regardé la vidéo si vous êtes encore là. Merci aussi si vous êtes abonné, évidemment. Merci si vous avez laissé un pouce bleu, mis un commentaire. Merci la vie en général pour ça. Oh ouais, non mais là c'est tellement mieux. Merci la vie pour ça. Il y a plus dans le bus, évidemment. Abonne-toi.